coucou tout le monde. Écoutez, je viens de me rendre compte que je n'avais pas relancé la vidéo pour la mise en couleur. Donc c'est tout simple. Donc là, bien sûr, c'est pas terminé, hein. J'ai vaporisé d'abord avec la Distress Oxide qui s'appelle Seedless Preserves. Et pendant que c'était mouillé, j'ai tout de suite remis par-dessus la nouveau en Sparkle Spray. Donc vous savez, c'est très 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 scintillant. Et c'est là, je n'y vois rien. C'est la Cocoa Powder. Alors, donc, puis j'ai séché, tout simplement. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette couleur-là réagit différemment suivant le support. Là, comme vous voyez, on est plus sur du rose, hein, alors qu'elle est annoncée quand même un petit peu plus mauve. Donc là, on est posé sur du gesso. Et là, regardez la différence de couleur, on est posé sur la colle. Vous savez, quand j'ai mis mes microbilles, là, vous voyez, partout où on a des microbilles, bon là ça a été recouvert, on voit pas, là c'est pareil, là ici, donc en fin de compte ça réagit pas forcément de la même façon. Et normalement la couleur, moi je l'ai testé que sur du blanc, c'est celle-ci, vous voyez, donc ça correspond plus à la couleur qui est sur la colle. Donc je comprends pas bien, sur du gesso, bah, ça nous donne un rose, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir, hein. Voilà, donc ça c'était juste un petit aparté pour vous le préciser. Sachez que sur du gesso, bon, ça c'est un petit peu plus flash. Donc je continue, je remets en accéléré et je continue. Montrer justement, ça fait un petit bout de temps que je voulais vous en parler, puis j'oublie à chaque fois. Le gesso, comment dire, enfin non, pardon, l'encre n'est pas un produit indélébile. Donc, à partir du moment où on remet une matière dessus, comment dire, ça se remélange à nouveau. Et là, c'est typique, c'est-à-dire que, déjà, vous voyez la couleur ici, vous voyez la couleur de mon pinceau, c'est-à-dire d'avoir mis du gesso blanc sur ma couleur, c'est l'encre qui domine, si vous voulez, ça se remélange, c'est pour ça que là, j'ai des traces de rose, et plus ça va sécher, plus mon gesso blanc va devenir rose. De toute façon, on le voit déjà bien dès maintenant. J'espère que vous verrez bien. C'est comme si j'avais mis un rose pâle par-dessus. Alors c'est soit ça vous convient et vous laissez comme ça, soit si vous voulez vraiment que ça soit du blanc, il y a deux solutions. C'est avant de poser du blanc, vous passez un spray fixatif qui est fait pour le pastel normalement, pastel, fusain, tout ça. Donc sur votre encre, sur votre aquarelle, si c'est de l'aquarelle, enfin tout ce qui n'est pas indélébile, et ce qui fait que vous fixez votre couleur. Et une fois que c'est sec, vous y allez à nouveau avec votre gesso, et là on restera sur du gesso blanc, d'accord? Soit vous avez une acrylique blanche mate à votre disposition, et vous fonctionnez exactement pareil que si c'était du gesso, et là ça restera, c'est pareil, ça restera bien blanc. Ça peut éventuellement le colorer puisque l'encre n'est pas saturée, mais vous aurez quand même des résultats bien plus blancs qu'avec le gesso. Voilà. Plus le temps va passer, là au niveau du séchage, moins on va voir le blanc. Donc moi je vais attendre un petit peu, je vais voir si ça me plaît ou pas, ou si je rajoute de la wax ou pas, je sais pas. Pour l'instant il est très joli comme ça, mais je vais peut-être changer, je verrai. Donc vous de toute façon vous le verrez, et puis moi je vais attendre maintenant. Alors moi pour continuer, je vais tout simplement passer de la wax, toujours la même que j'adore, Old Silver. Et c'est ce qui va me procurer mon côté un petit peu blanc. Pardon. Hop, j'enlève ça. Et donc c'est parti. Vous savez que moi j'aime bien faire une bonne partie avec le doigt. Et puis c'est seulement après
Quand c'est moins accessible ou que c'est plus petit le détail, je prends mon pinceau. Voilà, alors pour moi, il est terminé. Ça a l'air de bien briller là. Je sais pas si... Parce que ce que je vois moi, c'est tellement différent. Donc en fin de compte, tout mon côté, tout le côté que je voulais légèrement blanchi, je l'ai avec le côté argent, ce qui est très sympa aussi parce que l'argent, on n'est pas obligé, enfin même l'or, hein, on n'est pas obligé de le poser que ceux de la couleur foncée. C'est aussi très joli quand notre couleur est plus claire. Et tout ce que vous voyez, j'espère que vous verrez bien, par exemple comme ici, là ça se voit bien, scintillant, qui est resté donc au creux des moulages, c'est ça. En fin de compte, le marron, on ne le voit plus du tout. On ne voit que la paillette qui est argentée qui est dedans. Voilà. Donc ça se voit plus en vrai, mais ça, je trouve que ça fait très joli. Donc on est sur des moules Prima, AliExpress, et je crois que ça c'est AliExpress aussi. Voilà. Là, vous m'avez vu mettre ça c'est des petits trucs métalliques là qu'on avait eu à un moment donné chez Action. Et puis donc mes microbilles, alors je vous les montre, j'en avais déjà parlé. Hop là. J'en avais déjà parlé. J'avais eu ça, donc c'est de la toute fine, hein, chez, je sais plus, chez Casa, enfin toutes ces boutiques-là, Jiffy et tout, pour la déco d'intérieur. Moi j'avais payé, c'est vieux, hein, j'avais payé ça 1,49 € et on est en microbilles en verre, j'ai 400 grammes. Donc comme je l'avais dit une fois, pourquoi acheter des tout petits contenants alors qu'on trouve tout à fait ce qu'on veut, comment dire, dans les boutiques de déco, vous voyez, celles-ci sont plus grosses. Mais c'est pareil, vous voyez, 99 centimes. Bon, même si vous les payez un petit peu plus cher, vous ne serez jamais au prix exorbitant des toutes petites boîtes là, chez Finabert et autres. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comment dire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dans une autre vidéo, je vous montrerai le décor de la boîte, parce qu'en fin de compte, c'est pour un cadeau, et il sera présenté, bon, bien sûr, hein, il y aura de quoi le tenir, il sera présenté comme ça, dans la boîte. Et ça, c'est une boîte alimentaire, voilà, de super qualité. Et puis, bah, je trouve que c'est bien, quoi, on est dans la bonne grandeur. Bon, ça sera la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, et puis, bah, écoutez, créez bien de votre côté. À bientôt.
Coucou tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors, comment dire, on reprend donc à la fin du travail. J'ai tout simplement oublié de réenclencher à la mise en couleur. Puis alors j'ai vraiment oublié parce que j'ai tout zappé. Donc je m'en excuse. Alors j'ai tout simplement pchité, je vous les ai ressortis. Donc avec la Distress Oxide, celle-ci c'est la Seedless Preserve. Et avec la nouveau Sparkle Spray, et c'est la Cocoa Powder. C'est-à-dire que si vous avez regardé ma vidéo d'avant, comment dire, c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le pinceau, puisque ça va être la boîte de présentation pour le pinceau, puisque c'est un cadeau. Alors, je vous le montre, et j'ai pareil, tout a été ourlé avec de la wax argent. Ça brille pas mal, donc c'est pas facile à montrer. Voilà, bon, j'ai fait le dessous. Alors tous mes bords là, je sais pas si vous verrez bien, voilà, comme ça, du couvercle en haut, sont argent. Alors par contre, il m'est arrivé donc un petit désagrément quand même, et je pense, voilà, celle-ci, comment dire, une fois sec, tout était collant. Mais quand je vous dis collant, c'est, oh, je me suis dit mon truc est foutu. Et en fin de compte, j'ai verni 2 fois, il me restait du vernis en bombe, c'était du vernis à gouache. Ça allait très bien puisque là on est sur des bases eau. Donc je me suis dit bah foutu pour foutu, on y va. Et j'ai passé 2 couches. Par contre j'ai laissé sécher plus de 12 heures à chaque fois pour que ça soit vraiment sec à cœur. Et puis c'est nickel, elle est impeccable. Donc si jamais ça vous arrive, bah, c'est une solution. Ça ou si vous avez du fixatif à pastel aussi. Alors donc moi la boîte, hop là. Comme le colis va voyager, je vais mettre du papier bulle. Après, donc, le pinceau que vous avez vu dans l'autre vidéo, donc qui va être posé comme ça. Donc voilà, ça va faire son écrin. Je vais remettre du papier bulle, bien sûr, pour que ça soit bien protégé. Et puis voilà, ça va être présenté comme ça. Je trouve que ça fait un beau cadeau, c'est très présentable. Et puis bon, la boîte, elle pourra s'en servir pour autre chose, mettre des stylos, mettre ce qu'elle veut. Hop, voilà, le projet est terminé. Bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.